This meeting is being recorded. Nous bénissons le Seigneur, notre grand Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Ce Dieu-là qui nous a gardés en vie, c'est ce Dieu-là qui nous a mis à part comme son épouse. Nous bénissons le nom du Seigneur. Père très saint, nous bénissons ton nom, te disons merci Seigneur une fois de plus, car il t'a plu, éternel notre Dieu, de nous mettre de côté. De nous mettre de côté, Seigneur, afin que tu nous nourrisses. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Seigneur, rassasie-nous encore ce soir, cet après-midi. Donne-nous la vie par ta parole et sanctifie-nous, Seigneur, parce que tu as dit que c'est ta parole qui sanctifie. C'est ta vérité qui sanctifie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là encore. Chaque fois que nous nous retrouvons, nous disons toujours, on ne vient pas là pour qu'on se raconte des histoires. Frère Landry n'est pas là pour vous dire ce qu'il a fait ce matin, ce qu'il a fait à midi, qu'est-ce qu'il a mangé, où est-ce qu'il était. Mais si nous sommes là, c'est pour élever le nom de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Ce soir, Dieu va encore nous parler. Nous avons eu une écriture. Je vais demander à un frère de m'accompagner à la lecture. Je peux lire, hein, mais je préfère que ce soit un autre frère qui lise. Hein, parce que c'est bien aussi que l'on entende la voix d'autres frères, d'autres bien-aimés. Alors, frère bienvenue ou frère Logan, je ne sais pas qui est-ce qui peut m'accompagner à la lecture. Nous sommes dans Luc 17. Luc 17. Luc 17, nous allons lire un passage que nous connaissons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc 17, 11 à 19. « 17, versets 11 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous connaissons tous cette histoire, hein, des 10 lépreux. Nous connaissons l'histoire des 10 lépreux. Au fur et à mesure que nous allons avancer, je veux refaire la lecture de ce merveilleux passage où l'on nous raconte cette scène entre le Seigneur Jésus et 10 lépreux. Bien-aimés, il nous faut garder à l'esprit que le Seigneur avait un langage.
le Seigneur Jésus avait un langage. Déjà, en ce temps-là, il avait un langage. En ce temps-là, pendant qu'il a marché sur la terre. Parce que je me rappelle des scribes, des pharisiens qui disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Donc, il avait un langage particulier, le Seigneur Jésus. Ça, depuis ce temps-là. Et cela se vérifie encore aujourd'hui, que le langage de notre Seigneur est un langage particulier. Le Seigneur va nous le montrer encore une fois ce soir. Verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Entre la Samarie et la Galilée. Vous savez, le Seigneur s'appelait le Galiléen. Le Galiléen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Nous allons d'abord nous arrêter là. J'espère que tout le monde ici sait ce que c'est que la lèpre. La lèpre, à cette époque-là, en Israël, aujourd'hui, on ne parle plus de lèpre en tant que telle. Peut-être dans certains coins du monde, on peut encore entendre parler de la lèpre. Mais à cette époque-là, en Israël, la lèpre était une maladie d'impureté. C'est-à-dire qu'un lépreux, à l'époque, c'était une personne à la limite bannie de la société. On le mettait à l'écart. Il ne devait plus vivre avec les autres. Et bien aimé, il y avait certaines caractéristiques des lépreux. Les lépreux se cachaient. Comme c'était une maladie de la peau, les lépreux à l'époque se cachaient. Ils se couvraient le visage. Ils se couvraient, donc ils se cachaient. Et à cette époque-là, en Israël, lorsque tu marches quand tu marches sur une voie et que tu t'approches d'un lépreux, c'est le lépreux qui va t'avertir que ne l'approche pas trop parce qu'il est impur. À cette époque-là, c'est comme ça que ça se passait. Donc, si tu t'approches d'un lépreux, même s'il est couvert, mais le lépreux va crier à 2 reprises pour t'avertir qu'il est lépreux. Il va te dire impur, impur. Donc, en quelque sorte, n'avance pas vers moi parce que je suis impur. C'est comme cela que les lépreux se comportaient, bien-aimés. Donc, le lépreux lui-même était conscient que les gens ne doivent pas m'approcher parce qu'elle était contagieuse, la lèpre. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur la lèpre, il faut lire Lévitique 13, 13-14. Ces 2 chapitres-là parlent très bien de la lèpre, en fait. La loi sur la lèpre, tout ça. Voilà, donc il faut lire Lévitique 13. Vous verrez un peu ce qui est dit là-bas par rapport à la lèpre. Et donc, nous voyons que à cette époque-là, en Israël, les lépreux eux-mêmes déjà, conscients de leur état, ne laissaient pas les gens les approcher. Gloire à Jésus. Ce qui va se passer dans cette scène-là, bien-aimé, c'est que le Seigneur est en train de passer. Pour une fois, sinon pour la première fois, ces lépreux-là ne vont pas crier impur, impur. Mais ces lépreux-là, ils vont crier à Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Waouh! En temps normal, ils auraient crié à Jésus, impur, impur, pour que le Seigneur passe loin. Mais ces lépreux-là, ayant entendu parler certainement du Seigneur Jésus à cette époque-là,
ayant entendu parler de ce que Jésus faisait, des miracles qu'il opérait, lorsqu'ils ont vu le Seigneur, bien-aimés, ils se sont fait violence. Ils ont compris que le Seigneur Jésus ne les traiterait pas comme les autres les traitaient. Ils se sont dit en eux-mêmes, assurément, cet homme-là, lui aura pitié de nous. Lui nous regardera autrement que les autres. Et ils vont lui crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et nous voyons que Jésus, quand il les verra, il va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Bien-aimés, à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, il faut lire dans Lévitique là-bas, c'était les sacrificateurs qui attestaient de la lèpre d'une personne. Et c'était les sacrificateurs aussi qui attestaient de la guérison d'un lépreux. Gloire à Jésus. Et donc, vous savez, notre Seigneur, Jésus, il est merveilleux. Vous savez, il pouvait les guérir sur le champ. Quand Jésus a vu les lépreux, vous savez bien aimé, s'il voulait les guérir sur le champ, là, il les aurait guéris. Parce qu'il a guéri un autre lépreux à qui il avait dit, sois pur. Vous vous souvenez de cette guérison-là? Jésus avait demandé à un lépreux, crois-tu que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, je le crois. Et il a dit, sois pur. Et il était devenu pur. Mais à ces 10 lépreux-là, le Seigneur ne procède pas de la même manière. Le Seigneur va leur dire, selon la loi, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Bien-aimés, la Bible nous dit que pendant qu'ils y allaient, ces gens-là ont eu une foi folle, je veux dire. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc, bien-aimés, nous constatons que ces lépreux-là ont fait preuve d'obéissance, simplement. Le Seigneur leur a demandé, allez vous montrer. Il y a une comparaison qui me revenait à l'esprit qui a failli m'échapper. Là, voilà pourquoi je me suis tué quelques secondes. Lorsque je pense à ces lépreux-là qui ont sollicité le Seigneur, ça m'a fait penser à cette femme qui avait la perte de sang, bien-aimée. Essayez un peu de comparer. La femme qui avait la perte de sang, en réalité, cette femme-là était impure aussi. Donc, en temps normal, elle ne pouvait pas approcher le Seigneur. Mais cette femme-là aussi s'était faite violence. Et ici, c'est à peu près la même chose qui se reproduit avec ces 10 lépreux. Ils se sont fait violence. Au lieu de fuir le Seigneur à cause de leur impureté, ils ont plutôt choisi de se rapprocher de ce Seigneur-là. C'est vrai que la Bible nous dit clairement qu'ils se tenaient à une certaine distance de Jésus. Mais ils n'ont pas fui. Ils ont crié, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et cet acte-là, bien-aimé, cette audace-là a fini par payer. Cette audace-là a fini par payer. Le Seigneur leur a demandé, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. C'est là où nous soulignons, bien-aimé, l'obéissance. Dans un premier temps, nous soulignons l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Mais quelquefois, nous ne voyons pas toujours les choses de la même manière que le Seigneur. Ce n'est pas parce que Jésus leur a demandé d'aller au sacrificateur qui montrait qu'en y allant, ils allaient être guéris. Mais en réalité, le Seigneur voulait certainement mettre à l'épreuve leur obéissance. C'est ça qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, l'obéissance. Le Seigneur leur a dit, allez,
vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible nous dit, ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Bien-aimé, nous allons souligner le mot Samaritain dans ce texte-là. Ce n'est pas par hasard que la Bible souligne que celui qui était guéri, qui était revenu là, était un Samaritain. Bien-aimé, vous connaissez certainement qui étaient les Samaritains à cette époque-là. Je veux vous donner une image. Les Samaritains et les Juifs à cette époque-là étaient comme ce qui ressemble aux Israéliens aujourd'hui et aux Palestiniens. C'est en fait cette comparaison-là que je nous fais. Hein? Donc, les Samaritains et les Juifs étaient un peu comme les Israéliens aujourd'hui et les Palestiniens. C'était des personnes, en fait, qui vivaient à proximité. Ils étaient proches. Mais c'était deux peuples qui se haïssaient, qui se détestaient. Ils ne s'aimaient pas du tout. Donc, les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Les Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Nous avons des écritures dans la Bible qui nous le rappellent. Vous vous rappelez de la femme samaritaine à qui le Seigneur va demander de l'eau lorsqu'il eut soif. La femme lui avait dit, comment toi? Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il nous dit, frère bienvenu, cette dame-là, dans ce verset de Jean 4, là? Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi de l'eau à boire? Donc, bien aimé, c'est juste pour vous montrer à quel point ces deux peuples-là se haïssaient. En réalité, pour les Juifs, les Samaritains, c'était des hommes impurs. Pour les Juifs, les Samaritains étaient impurs. À la limite, c'était une abomination. Les Samaritains avaient défié les Juifs quand même. Vous savez que pendant que les Juifs construisent le temple à Jérusalem, les Samaritains, eux, ont construit leur temple sur le mont, comment ils appellent leur montagne là. Les Samaritains, eux, ils avaient un autre haut lieu pour aller adorer. Je cherche le nom de cette montagne-là. Hein, frère, bienvenue, tu ne l'as pas en tête? C'est bien. Ouais. C'est pas le mont Sinaï? Non. Ouais. Ah, les chrétiens ne lisent pas la Bible. La montagne plutôt sur laquelle la femme parlait, c'était le mont Horeb, là où le Seigneur se manifestait. Voilà, là où Moïse allait. Non, il y a le nom que je cherche là de cette montagne des Samaritains là. C'est pas Sinaï? Sinaï, non, non, pas du tout. Okay. Oh là 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 là, comment ils appelaient ce moment-là? Bon, bref, ça va me revenir, je vais vous le donner. Donc, le mont de Cham. Pardon, ma soeur? Je disais les montagnes de Cham. Non. Ah, ça nous fait un exercice d'application. Hein. Mon frère, c'est pas le nom Mont Garizim. Voilà, le Mont Garizim. Merci, frère Olivier. Hein, bien aimé, lisons la parole de Dieu. Hein? Donc, sinon, on va se perdre ici, là. Le Mont Garizim, exactement. Donc, le haut lieu des Samaritains, c'était le Mont Garizim. Bref, j'ouvre cette parenthèse-là juste pour nous montrer comment est-ce que ces deux peuples-là étaient opposés. Donc, pour les Samaritains, il y avait des choses des Juifs que les Samaritains n'acceptaient pas. Ils remettaient en cause beaucoup de choses chez les Juifs. Donc, bref, ces gens-là ne s'aimaient pas.
Mais vous voyez, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Malgré que ces deux peuples-là se détestaient, mais dans la souffrance, dans leur lèpre, ces hommes-là, ces 10 hommes-là se sont mis ensemble. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, les 10 lépreux, ils avaient oublié leurs origines. Personne ne savait plus que celui-là, c'est un juif, ou celui-là, c'est un samaritain. Ils étaient tous dans le même bateau. Je suis tenté de dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, dans le péché, nous étions tous dans le même panier, tous dans le même panier. Dieu ne fait exception de personne, eux tous. Et je bénis le Seigneur parce que nous constatons que le Seigneur Jésus les a tous guéris, sans exception. Il a guéri les 10. Pour le Seigneur, il n'y avait pas que, non, celui-là est un Samaritain. Lui, je ne le guéris pas parce qu'il n'est pas juif. Mais le Seigneur les a tous guéris. Bien aimé, ça, c'est les choses qui doivent nous enseigner. Hein? Le Seigneur ne fait exception de personne. Quand il envoie la grâce, il a envoyé la grâce sur toute l'humanité. La grâce, elle est ouverte à tout le monde. Mais la suite de l'histoire va nous dire que les 10 ont été sauvés, mais un seul va revenir. Et c'était le Samaritain. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que le Samaritain était sous une double peine, en fait. En réalité, en plus d'être lépreux, le Samaritain était considéré déjà comme impur aux yeux des Juifs. Donc, sur les 10, c'était le Samaritain qui avait le plus de surcharge sur lui. Mais pourtant, une fois guéri, la Bible nous dit que c'est le Samaritain qui s'est montré le plus reconnaissant des 10. Il est revenu aussitôt sur ses pas, dès qu'il s'est vu guéri. Il a compris que non, ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut que je reparte voir ce monsieur-là qui m'a guéri. Et le Samaritain va revenir vers le Seigneur Jésus. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Bien-aimés, les Samaritains étaient des étrangers aux yeux des Juifs. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? C'est alors que le Seigneur va ajouter, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de relever en fait 2 types de foi dans cette histoire. Il y a eu les 10 lépreux qui ont manifesté la foi pour avoir la guérison. Bien-aimé, c'était la foi, parce qu'ils ont tous accepté, ils ont tous obéi à la parole de Jésus, qui leur avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, il y a eu une foi qui a guéri ces malades-là, ces lépreux. Mais bien-aimé, il y a eu une autre foi. C'est celle qu'a eu seul le Samaritain. Et c'est la foi qui sauve, bien-aimé. Donc, tous ont reçu la guérison, mais tous n'ont pas été sauvés. Alléluia. C'est là, bien-aimé, que nous comprenons que sur les 10, il y en a 9 dont le résultat de leur foi était juste une amélioration de leur situation, une amélioration temporaire de la situation. C'est là où nous allons interpeller les enfants de Dieu qui courent derrière des miracles, que le plus important, ce n'est pas le miracle, mais c'est ce qui vient après le miracle. Bien-aimé, vous avez beau aller chasser les démons dans la vie de quelqu'un, les démons sortent, ils partent. Mais après que les démons aient libéré cette âme-là,
qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il donne sa vie au Seigneur ou il continue sa vie normalement? Les 9 lépreux avaient continué leur vie, bien-aimés. Ils ne sont pas revenus sur leurs pieds. Mais il y en a un qui a réalisé, non, ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut que je reparte. Il est reparti, bien-aimé, pour aller faire preuve de gratitude et de reconnaissance. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le chrétien, à la limite, banalise ce que le Seigneur fait pour lui. Nous disons chaque fois que dormir et se réveiller n'est pas un jeu, ce n'est pas le fruit du hasard. Pour nous, les chrétiens, le hasard n'existe pas. Quand tu te réveilles le matin, tu dois témoigner ta reconnaissance à Dieu, bien-aimé. Tu dois glorifier le nom du Seigneur. Parce que dans le même temps, il y a quelqu'un, quelque part, sur cette terre, qui ne s'est pas réveillé le matin. Là, nous ne parlons que du réveil. Mais le chrétien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Le chrétien va pleurer à Dieu. Ah Seigneur, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Et le Seigneur va lui donner le mariage. Une fois qu'il a eu le mariage, eh bien, sa vie continue. Il oublie ce que le Seigneur a fait pour lui. Mêmement pour celui qui était malade. Une fois que Dieu l'a guéri de sa maladie, il oublie que le Seigneur l'a guéri de sa maladie. Et il continue sa vie. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, le plus important pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas la foi qui guérit, mais c'est la foi qui sauve. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces choses. Donc, nous avons 2 finalités de l'intervention du Seigneur dans la vie de ces lépreux-là. Sur les 10, il y en a eu 9 qui ne sont pas revenus sur leurs pas. Ils n'ont pas eu la clairvoyance d'esprit de revenir. Et un seul est celui qui semblait être le plus éloigné du Seigneur, qui est revenu. Bien-aimé, ça ne nous parle pas, ça? Est-ce que ce Samaritain, ce lépreux Samaritain, je vous ai dit qu'il était sous une double peine, ce monsieur-là. Il était impur aux yeux des Juifs, déjà, sans être lépreux, mais en plus, la lèpre s'est ajoutée sur lui. Est-ce que ça ne nous parle pas, bien-aimés? Les Samaritains étaient un peuple aux yeux des Juifs qui était éloigné de Dieu. Et en plus d'être éloigné de Dieu, il est devenu impur. Est-ce que ça ne te fait pas penser à toi? Ça ne te fait pas penser à moi? Qui n'étions pas la race choisie de Dieu. Mais en plus de ne pas être la race choisie de Dieu, nous sommes encore tombés dans le péché. Double peine, bien-aimés. Double peine. On n'était pas la race que Dieu avait choisie. Et en plus de cela, nous étions encore dans le péché. Double peine, bien-aimés. Nous comprenons que ce Samaritain, bien-aimé aujourd'hui, parce que c'est aussi ça, le but de l'Évangile, c'est ce que nous enseignent en fait ces écrits-là. Qu'est-ce que cela nous enseigne à nous, Église? Ce Samaritain va certainement représenter l'Église aujourd'hui. Et bien évidemment, les autres, les 9 autres qui étaient partis, seront Israël. Parce que si nous retraçons l'histoire d'Israël, nous nous rendons compte qu'Israël, lui, se contentait de l'action immédiate de Dieu. Israël était ingrat à l'égard de Dieu, à l'égard de l'Éternel, bien-aimé. Israël, c'est celui à qui Dieu a fait la grâce de manger de la manne dans le désert. Mais une fois qu'ils ont mangé la manne, ils ont oublié que Dieu avait fait ce miracle-là pour eux. Et ils ont continué leur route. C'est ce même peuple-là qui avait oublié que Dieu avait ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser à sec.
pour échapper aux Égyptiens. Donc, Israël, c'était un peuple, en fait, qui vivait sur l'immédiat. Quand ils demandaient à Dieu, bon, c'était comme des enfants gâtés pourris, comme on dit, quoi, pourris gâtés. Donc, eux, quand ils disent, c'était comme des enfants. Alléluia. Vous savez, nos enfants dans la maison, lorsqu'ils réclament quelque chose, pour l'enfant, le plus important pour l'enfant, c'est que tu satisfais son besoin. Une fois que le besoin est satisfait, mais il oublie ce que papa a fait pour lui hier. Hein. Demain, il va te bombarder un autre besoin. Demain, il va te demander autre chose. Il a oublié que hier, tu as acheté la PlayStation. Demain, il va venir te voir encore, papa, le vélo. Et il attend que tu achètes le vélo. Si tu n'achètes pas, il n'est pas content. Une fois que tu as acheté le vélo, il oublie le vélo. Après, il revient. Israël était comme ça. C'était un peuple immature. Donc, Israël vivait sur l'immédiateté des actions de Dieu. Ce n'était pas un peuple qui voyait loin, comme ce Samaritain avait vu loin, comme toi et moi, mon bien-aimé, nous voyons loin. Alléluia. Parce que je ne pense pas que tu sois là juste pour que le Seigneur te bénisse d'un mariage, d'un enfant, d'un travail et d'une voiture et que sais-je encore. Je ne pense pas que tu sois là uniquement pour ça. Si nous sommes là, c'est parce que nous désirons le ciel. C'est parce que nous voulons aller à l'enlèvement, bien-aimés. C'est ça qui anime les enfants de Dieu. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce qui est éphémère. Le Seigneur a fait des miracles et des miracles. Il a guéri, il a fait des miracles. Aujourd'hui encore, il continue d'opérer des miracles tous les jours. Mais parmi tous ceux qui bénéficient de cette grâce de Dieu, oh, il y en a qui pensent que parce que Dieu l'a guéri d'un cancer, il y a des personnes, hein, Dieu l'a guéri d'un cancer, nous disons Amen. Mais ils pensent que ça se limite là, c'est fini. Ils pensent que sa relation avec le Seigneur est impeccable. Mais cette personne-là ne vise pas l'éternel. Il ne vise pas ce qui est perpétuel, ce qui est durable. Et ce qui est durable pour nous, bien-aimés, c'est le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement. Ce n'est pas le travail que tu dois chercher en premier. Ce n'est pas l'argent que tu dois chercher en premier. Votre Dieu qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Oh, qu'est-ce que Dieu est merveilleux, bien-aimé. Les 9 lépreux qui étaient partis sans se retourner avaient fait preuve d'une obéissance, mais une obéissance sans amour en réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Il y a des personnes, des chrétiens aujourd'hui qui prient le Seigneur, mais qui n'aiment pas le Seigneur, malheureusement. Ils prient le Seigneur parce qu'ils ont besoin de quelque chose. S'ils savaient que Dieu ne va leur rien donner, ils ne seraient pas venus à Dieu. Mais ils prient le Seigneur parce qu'ils s'attendent à quelque chose de la part du Seigneur. Un intérêt égoïste. Ils ont un intérêt égoïste, bien-aimés. Ils font quelquefois preuve d'obéissance, mais ils font preuve d'obéissance sans amour. En réalité, ils n'aiment pas le Seigneur. Ils se disent que, ah non, mais hier, Dieu a fait pareil avec frère Landry. Si j'obéis à ce qu'il me dit là, je risque de guérir. Je vais essayer. Et il essaye et il guérit. Mais bien aimé, cet homme-là n'a pas d'amour pour le Seigneur. Cet homme-là ne veut pas vouer une adoration pour le Seigneur. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit. Frère, bienvenue. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu?
Nous sommes dans Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22. Verset. Nous allons prendre à partir du verset 37. D'accord. Matthieu 22, verset 37. Je lis dans le nom de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Continue, mon frère. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continue, mon frère. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Hein, mais bien aimé, nous voyons que c'est l'amour qui doit primer lorsqu'on vient auprès du Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais nous disons qu'il y a certains chrétiens qui veulent suivre le Seigneur, mais qui en réalité ne l'aiment pas. Parce que celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui l'adore. Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui l'adore. Il y a des gens qui n'adorent pas, comme ces 9 lépreux qui avaient été guéris et qui sont partis sans demander leur reste. Ils ont été guéris, mais ils ont poursuivi la route. Et le 10e bien-aimé, il est revenu pour venir adorer le Seigneur. La Bible nous dit qu'il est venu se jeter aux pieds du Seigneur pour l'adorer. Et le Seigneur va lui ouvrir la voie du salut. Lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, vous voyez, cette parole-là n'avait pas été dite aux 9 autres. Les 9 autres n'ont pas reçu le salut, les bien-aimés. Ils ont reçu la grâce, mais pas le salut. Ils n'ont pas été sauvés. Voilà pourquoi je disais 2 finalités. Une finalité temporaire d'amélioration de la situation de la personne. Ah, je suis guéri de mon cancer, je suis guéri de ma tuberculose, je suis guéri de mon VIH. Mais ils n'ont pas reçu le salut. C'est comme je dis toujours, que faisons-nous du miracle de Dieu? Lorsque Dieu a opéré le miracle dans ta vie, qu'est-ce que tu en fais de ce miracle-là? Est-ce que tu vas danser comme on voit chez les catholiques? Je me rappelle, les enfants allaient se faire baptiser et après le baptême, on se tapait une grande fête dans les familles. Donc, l'enfant a été baptisé, après c'est la fête. Et aujourd'hui, c'est même pire que ça. Je vois ici, en France, ici, il y a des parents, il a fait baptiser l'enfant le matin et le soir, c'est une soirée où la débauche va battre son plein. C'est un enfant qu'on a baptisé, mais c'est des vieilles personnes qui viennent danser du zouk ou je sais pas, des slow. Qu'est-ce que tu fais du miracle que le Seigneur a opéré dans ta vie? Mon bien-aimé, voilà des questions que nous, les chrétiens, nous devons nous poser. Et nous voyons, bien-aimés, nous voyons malgré tout ce que Dieu a fait pour Israël, Israël s'est montré ingrat. Israël, bien-aimé, s'est montré ingrat. Ces 9 lépreux-là sont partis, ils ont demandé leur reste et ils ne sont pas revenus sur leurs pas. Et ce juif-là, ce samaritain a eu ce réflexe.
Et il a eu cette double portion de la grâce de Dieu. Et il est revenu sur ses pas. Il a compris qu'il me faut aller adorer cette personne-là. Vous voyez, bien-aimé, lorsque ce Samaritain-là revient voir le Seigneur ne lui dit plus de repartir d'aller voir les sacrificateurs. Hein. Il ne le renvoie plus chez les sacrificateurs. Là, enfin, toi, tu es guéri pour de bon. Donc, à la limite, nous pouvons dire que la première guérison, c'était une guérison charnelle, celle que les 10 avaient eue. Mais en plus de la guérison charnelle, le Samaritain avait obtenu une guérison spirituelle. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Toutes les Écritures ne parlent que de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est des choses que nous, chrétiens, devons avoir à l'esprit. Le Seigneur ne parle pas de son grand-père. Quand il raconte ces histoires-là, il ne parle pas de son grand-père. Il ne parle pas de son oncle. Il ne parle pas de Marie. Il ne parle pas de Joseph. Mais en réalité, quand le Seigneur parle, il parle de lui, mais de manière codée. De manière codée, bien-aimé. J'ai envie de terminer par une petite bonne note. Vous voyez, bien-aimé, on va nous parler de la dîme. Ah, il faut payer la dîme. Mais là, on nous parle d'un dixième. Il y a un dixième qui était revenu. Il y a un dixième des 10. Ils étaient 10, mais le dixième est revenu. C'était la dîme de cette moisson de la guérison, bien-aimé. Ils sont venus payer la dîme. Ils sont venus payer leur dîme par ce Samaritain-là qui était revenu. Et bien-aimé, j'ai envie de te dire que, en réalité, ce dixième-là qui était revenu, représente simplement notre Seigneur Jésus. Les 10 ensemble représentaient la loi qui avait été donnée à Israël. Mais il en est un qui est revenu, comme pour venir rendre grâce au Seigneur pour tous les autres. Le Seigneur dira qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, bien-aimés, certains hommes de Dieu vont vous demander de venir payer la dîme, n'ayant pas compris ce que la Bible voulait nous faire comprendre par là. Pourquoi Israël payait la dîme à cette époque-là? Cette fameuse dîme-là n'a rien à voir avec l'argent que tu gagnes quand tu vas souffrir sous le froid ou sous le soleil. Mais cette dîme-là n'était autre que notre Seigneur Jésus qui est venu se donner en sacrifice. C'est cela, bien-aimé. Nous disons toujours, les évangiles, c'est comme un conte, c'est comme un dessin qui doit se terminer à la fin par notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit tout au début que nous ne venons pas ici pour raconter notre vie, mais nous venons ici pour présenter le Seigneur Jésus. La loi a été donnée à Israël, les 10 qui étaient partis, mais la grâce est venue avec notre Seigneur Jésus, qui représente ce Samaritain, une double peine. Que Dieu nous bénisse et que cette parole fortifie la foi de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Père éternel, je te bénis, je te loue. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, parce que tu es juste, parce que tu es bon. Tu es un Dieu merveilleux pour nous, Seigneur.
Tu avais prié, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous sanctifie. Merci pour cette parole qui sanctifie mon frère, qui sanctifie ma sœur. Seigneur, faites en sorte que nous puissions établir une relation d'intimité avec toi. Nous ne voulons pas être comme ces 9 lépreux qui, après avoir été guéris, sont partis sans se retourner. Mais Seigneur, accorde-nous d'avoir cette clairvoyance d'esprit comme ce Samaritain qui était revenu pour t'adorer, Seigneur. Remplis nos vies, remplis la vie de mon frère, remplis la vie de ma sœur qui a accepté, Seigneur, venir à toi, non pas suivre un homme, mais te suivre toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui donne la vie, celui qui était, qui est et qui vient. Toutes les Écritures, Seigneur Jésus, rendent témoignage de toi. Alléluia. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. J'espère que cette petite parole va faire la joie de quelqu'un ce soir. Comme nous disons toujours, lorsque Marie visita Élisabeth et qu'elle salua Élisabeth, la Bible nous dit que l'enfant dans le sein d'Élisabeth tressaillit de joie. C'est cet effet-là que doit nous faire la parole de Dieu lorsque nous l'écoutons, la vraie parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, c'est celui qui sait reconnaître la voix de Dieu. Et le Seigneur Jésus dira, mes brebis, eux, ils entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Que Dieu vous bénisse. Frère Logan, on peut s'arrêter là pour l'enregistrement.